Notre invité, Jean-Claude Hérault, leader du Front de Gauche, conseiller municipal de la ville de Gap. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Marc. On va séparer, si vous voulez bien, cette conversation en deux parties. L'actualité, il y a toujours de l'actualité de la vie publique et du travail qui est réalisé par les élus en ce moment. Et puis deuxième partie, un peu plus sur les municipales, l'échéance maintenant très proche, 23-30 mars prochain. Si certains de nos téléspectateurs ou auditeurs ne le savent pas, c'est maintenant tout bientôt que vous allez devoir choisir votre prochaine équipe municipale dans chacune de vos communes. Alors d'abord l'actualité, actualité communautaire, d'abord conseil communautaire, l'un des premiers de cette, comment vous l'avez appelé, communauté d'agglomération en Rikiki. Rikiki, j'ai appelé ça, oui. Qui regroupe en tout cas Gap, Pellotier et la Fraissinouse. Bon, il y a eu la discussion sur les indemnités qui a fait un petit peu débat. Vous trouviez donc que dans le contexte actuel, il aurait fallu voir les choses d'une manière plus légère, d'autant que la communauté est donc Rikiki, selon vos propos. Et puis d'autres sujets également évoqués. La mise en œuvre des choses concrètes comme la navette. Il y a la navette où on a été mis un peu devant le fait accompli, puisqu'on a appris par la presse qu'elle était mise en place depuis le 2 janvier, alors qu'on a voté le 8 janvier au Conseil communautaire. Mais enfin, nous aurions préféré que cette navette soit en gestion publique, c'est-à-dire que ce soit la régie des transports qui assure cette navette. Ça ne sera pas le cas, puisque ça sera d'un prestataire de service qui a été choisi. Ceci étant, c'est une bonne chose, et j'ai proposé hier que cette navette soit étendue aux communes périphériques de la ville de Gap qui ne sont pas dans la communauté d'agglo. Il y avait présent à la séance dans le public le maire de Nèves, donc j'en ai profité pour lui lancer une perche et lui dire, bon, pourquoi pas en prestataire de service, en prestation de service, faire que cette navette ne servent pas uniquement Pellotier et la Fraissinouse, mais également Sigoyer, la Nef, etc. Votre intervention démontre de fait, en fait, que le périmètre trop petit Absolument. De cette communauté. On est à l'étroit. Manteillé pour être concerné par le même service. Manteillé, on est à l'étroit dans cette communauté d'agglomération. Moi, ce que j'espère, c'est que les nouvelles équipes qui vont se mettre en place, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a des élections dans 74 jours, donc c'est très vite là, eh bien, les nouvelles équipes, à mon sens, devront s'atteler dès leur élection, dès le mois d'avril 2014, à trouver les moyens d'élargir cette communauté d'agglomération, pour qu'on puisse travailler sur un vrai projet d'agglomération. Puisqu'actuellement, il n'y a pas de projet d'agglomération, on n'a absolument pas discuté du projet d'agglomération. Qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire? Et c'est vrai que c'est difficile de le faire avec un territoire aussi restreint. Alors, parmi les dossiers d'actualité, un autre qui vous tient à cœur, l'eau, l'affermage de l'eau donc de la ville de Gap auprès de Veolia, recours administratif, et puis doute de votre part sur la véracité d'une affirmation qui vise à dire que les Gapençais, selon la municipalité, vont payer 40% de moins dès les factures qu'ils ont reçues, qu'ils sont en train de recevoir. Écoutez, j'ai été sollicité par des citoyens Gapençais qui m'ont écrit, envoyer des courriels pour m'indiquer qu'ils étaient surpris parce que dans leur calcul, ils étaient à moins 15% et pas à moins 40%. Il faut déjà savoir que dans le chiffre qui a été annoncé par le maire, avec beaucoup de bruit, il y a les moins 25% de la fameuse RODP, la redevance d'occupation de domaine public, qui était illégale pour la ville de Gap. On a encaissé, la ville de Gap a encaissé plus de 800 000 euros par an, alors qu'elle va rapporter à partir de cette année 74 000 euros par an. Donc vous voyez la différence. Donc ça fait 3 ou 4 points de taux d'impôt famille. Donc tout simplement, nous doutons, nous, sur la véracité de ces 40%. Mais bon, il faudra voir. Il faudra peut-être se donner un peu plus de temps. Là, on n'est qu'à 6 mois de fonctionnement de cette nouvelle convention avec Veolia. Il faudra voir peut-être au bout d'un an faire le bilan. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est pas ça. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous avons engagé au tribunal administratif une requête, un recours pour faire annuler la délibération qui a voté la convention, parce qu'on considère que la procédure n'a pas été respectée. On a beaucoup d'arguments juridiques. Eh bien, ce qui nous préoccupe, c'est qu'alors que la ville avait 60 jours pour répondre à notre mémoire, eh bien aujourd'hui, 7 mois après, la ville n'a toujours pas répondu aux mémoires. Alors, je pense que c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que finalement, la municipalité est pas si solide que ça sur ce dossier et fait tout pour retarder l'échéance de la décision du tribunal administratif, de façon à ce que cette décision vienne après les échéances du 23 et 30 mars. Alors, l'eau, le service de l'eau et de l'assainissement concerne évidemment tous ceux qui nous regardent et toute la population, donc c'est un sujet important. Sur le fond,
Est-ce que vous êtes toujours sûr de l'affirmation qui vise à dire que vous auriez préféré un service public? Absolument. Moi, c'est une question de... Parce que vous dites en même temps que Veolia n'a pas démérité dans son service. Ah non, c'est ça, voilà. Veolia n'est pas en cause. D'ailleurs, moi, j'ai des contacts réguliers avec les représentants du personnel et la direction de Veolia. C'est pas les personnels qui sont concernés. Nous, on considère que l'eau est un bien commun qui doit être géré publiquement. Voilà, c'est tout. Et en plus, dans les villes, la plupart des villes aujourd'hui sont en train de reprendre en gestion publique leur eau. Et là où ça s'est fait, il y a eu des avancées importantes au niveau de la tarification sociale, etc. Donc nous, on continue à penser qu'il faut revenir à une gestion publique de l'eau et non pas déléguer cette gestion à un groupe international qui est Veolia ou d'autres groupes. Clairement, si vous deviez revenir aux affaires à la faveur d'un accord sûrement avec les autres listes de gauche, si vous gagnez les municipales, pour faire court, vous reviendrez sur ce choix-là. Absolument, oui. Absolument. Et c'est tout l'intérêt de notre recours. Supposons que le TA nous donne raison. Et je ne vois pas pourquoi il ne nous donnerait pas raison. Parce que franchement, on a des arguments juridiques extrêmement solides. On a fait travailler des avocats. Et si la délibération était annulée, et à ce moment-là, nous, immédiatement, on demanderait l'annulation du contrat d'affermage. Et si le contrat d'affermage était annulé, on pourrait très bien imaginer que la nouvelle majorité opte pour une gestion publique de l'eau de la ville de Gap. À propos d'eau, comment vous observez ces avancées, mais non, ces non-avancées des discussions par rapport au Champ de Sort, au canal de Gap? On entendait le maire de Saint-Bonnet qui va raccrocher les gants, puisqu'il ne se représente pas, dire il y a quelque temps que bon, ben voilà, c'était inextricable cette affaire, quoi, finalement, et que c'était plus un problème d'homme qu'un problème de technique. Rien que pour ça, il faut changer de maire de Gap. Rien que pour ça, vous voyez. S'il y a au moins un motif concret, c'est celui-là. Parce que là, il y a un véritable blocage entre l'ASA, les responsables de l'ASA du canal de Gap et monsieur le maire de Gap. Et ce blocage nous fait prendre un énorme retard. Nous sommes très favorables, nous, à la diversification des ressources en eau de la ville de Gap, et notamment la possibilité de prélever de l'eau dans la nappe des Choulières, qui est une très très bonne solution. Depuis le début, nous soutenons la proposition de la municipalité, sauf qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, un blocage entre hommes, on va dire, fait qu'on prend un retard qui commence à m'inquiéter, et je sais que ce retard inquiète aussi monsieur le préfet des Hautes-Alpes, qui essaie de booster, déjà son prédécesseur le faisait, l'actuel essaie de le faire, mais aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, c'est blocage. J'espère, nous espérons tous qu'après les élections de mars, ce dossier va enfin se débloquer. Alors ces élections municipales, il y a le volet politique et puis il y a les propositions. On va commencer à les aborder, mais on aura 3 mois pour que chacun puisse les exprimer sur DC TV ou sur DC Radio et là où il le souhaite. Première question, quel est votre état d'esprit maintenant que la campagne va commencer? Est-ce que vous êtes confiant par rapport à cette élection municipale? Je vais vous faire un aveu. Hier soir, j'ai réuni mon équipe, on était une quarantaine. Dans le cadre de la démarche Tous Capables? De la démarche des Tous Capables, on a fait le point de la campagne. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un enthousiasme qui est en train de se créer. Il y a un mouvement qui est en train de se créer. Il ne faut pas chanter victoire, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre. Vous savez, j'ai noté, je fais référence à deux livres. Un qui est une interview de Pierre Rabhi, qui est semeur d'espoir. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Il dit qu'il faut redonner espoir à notre peuple. Aujourd'hui, les gens voient tout en gris, tout en noir. Et donc, il faut redonner espoir. Il y a un autre livre qui fait beaucoup parler de lui actuellement. C'est un livre de Pierre Rosanvallon, les parlements des invisibles. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont considérés comme des invisibles. Et donc, nous, on a déjà mis en place, parce qu'on est sur une dynamique qui dure depuis plus de 10 mois. On va mettre en place ce qu'on appelle les porteurs de parole. C'est-à-dire qu'on va redonner la parole à tous ces invisibles, à toutes ces personnes qui ont perdu la parole, tous ces citoyens. Alors pour autant, on entendait, étonnamment d'ailleurs, ou plutôt clairement, Christian Graglia, l'un des chefs de file du Parti Socialiste il y a quelques jours, dire finalement oui, à Gap ça se passe bien, on ne peut pas dire que le maire a un mauvais bilan, etc. Si l'on cumule ça à une impression générale qui est tout à fait subjective, on se dit que la bataille pour la gauche, pour faire basculer Gap, va être quand même compliquée. Vous savez, une élection n'est jamais gagnée ni perdue d'avance.
il peut y avoir des surprises auxquelles on ne pense pas, ni vous ni moi. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à Christian Gaglia, nous ne pouvons pas être satisfaits de la gestion municipale. Certes, il y a eu quelques améliorations en matière de gestion, un petit peu de désendettement. On est aujourd'hui à 1 500 € par habitant. On en était à 1 700, 1 800 au début du mandat. Donc, il y a eu quelques avancées, on ne les nie pas. Mais enfin, il y a quand même des choses étonnantes. Si je prends un seul exemple, le stade de glace. Le stade de glace a coûté, alors ça dépend si on parle en hors taxe ou en TTC, mais je vais parler hors taxe comme ça, autour de 14 millions d'euros hors taxe. Depuis le début, le maire nous dit on va avoir une subvention du conseil régional de 2,4 millions. Après, on nous a dit non, c'est plus 2,4 millions, c'est 1 million. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce que c'est 0 €. C'est-à-dire que ce stade de glace a coûté pour les Gapençaises et Gapençais, les Hauts-Alpins, parce qu'il est en partie payé par le Conseil général, quand même 14 millions d'euros. Et en plus, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'énergie électrique, de surconsommation. Le restaurant brasserie est toujours pas loué, est toujours pas en service. Enfin, je pourrais développer. Donc, je prends cet exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Lorsque vous dites que la région n'interviendra pas, c'est pas de mémoire exactement ce que dit la municipalité. La municipalité dit on va devoir aller se battre à la région, peut-être tous ensemble, etc. Effectivement, il y a un rendez-vous le 15 janvier avec le directeur de cabinet de M. Vauzel. Il y a 3 dossiers sur la sellette, mais le stade de glace, il n'y est plus. Ces 3 dossiers qui sont le parc Bernard Givaudan, la rue Jean-Aymar, et puis un 3e dossier, qui sont des dossiers pour lesquels nous n'avons pas de blocage particulier, mais ceci étant, le contrat de développement qui n'a pas été signé avant la fin de l'année 2013, qui aurait dû être fait. Alors, les responsabilités, je ne sais pas si c'est la municipalité ou le conseil régional. Moi, j'aurais tendance à les renvoyer dos à dos. N'empêche que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes privés de contrat de développement régional pour la ville de Gap et de financement, et c'est des millions d'euros qu'on perd. Et que, de toute façon, si c'est pas le conseil régional qui subventionne, ça sera la ville qui va être obligée de financer. Donc, ça sera nos concitoyens, ceux qui sont en train de nous écouter. Donc, voilà, je crois qu'en matière de gestion, il y aurait beaucoup à dire, mais on y reviendra dans le bilan tout au long de la campagne. Un petit mot plus politique. Bon, alors, on sait maintenant qu'il y aura la liste PS emmenée par Bernard Josso, avec en numéro 2 Karine Berger. Voilà, il y aura votre liste, donc, dite Front de Gauche, mais élargie, vous l'aviez dit il y a quelque temps, sur nos ondes. Quid des accords avec Europe Écologie Les Verts et dans la même question, quid des accords avec le Parti communiste où je crois les choses sont un peu compliquées ces derniers jours? Vous êtes bien informé. Moi, je vais vous dire, notre position, elle est très claire. Et depuis le début, je le dis, nous, on ne fera pas un cartel de partis politiques. J'ai rien contre les partis politiques. Vous savez que je ne suis pas dans un parti politique. Vous dites souvent leader de Front de Gauche. Je suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Je vous le dis comme ça, gentiment. Je ne suis pas forcément le leader de Front de Gauche. Je suis le leader de la gauche au conseil municipal de Gap. Parce que je ne suis pas que Front de Gauche. Moi, je suis dans une association, je l'ai déjà expliqué longuement. Et donc, dans la liste que nous sommes en train de construire, de 43 noms, je peux vous dire qu'il va y avoir les 3/4 de la liste qui seront des gens de la société civile. Donc, vous voyez, et beaucoup de jeunes. Alors, est-ce que c'est parce que vous tranchez un peu des habitudes qui visent à dire, bon, chaque parti a sa place, etc., qu'il y a des problèmes de discussion avec le Parti communiste? C'est ça. Je pense que nous, on est dans une dynamique de citoyens et non pas d'appareils. Les appareils ont leur rôle à jouer. Mais là, nous sommes sur une élection de proximité. Nous ne sommes pas sur une élection législative ou je sais pas, sénatoriale. Là, on est sur une élection de proximité dans une collectivité, une mairie, une communauté d'agglo. Donc, il nous faut des citoyens compétents, motivés, expérimentés, et il faut des jeunes, des vieux, des femmes, etc. Il faut ce mélange. Et nous ne ferons pas de cartel de partis. Nous ferons un rassemblement de citoyens motivés qui sont sur des valeurs, qui partagent des valeurs. Et ces valeurs, bien évidemment, vous le savez, nous sommes une liste de gauche, d'ailleurs on s'appelle Gauche, Gap Alternative Unitaire, Citoyenne, Humaniste, Écologique, et concernant les écologistes, je peux vous dire que je les ai eus au téléphone hier matin, ils nous donneront leur réponse le 15 janvier, puisqu'ils ont une réunion le 15 janvier. Donc on sera fixé le 16. Mais je le dis, ça ne me travaille pas
c'est pas ce qui m'empêche de dormir, parce que la recherche que nous faisons, c'est pas de regrouper, d'additionner des logos de partis politiques. Aujourd'hui, les gens, les citoyens lambda en ont ras-le-bol de ces jeux politiciens, de cette cuisine politicienne. Nous, on est en dehors de ça. C'est pas ça, nous. Nous, on est pour assembler. Et tout à l'heure, je le disais hier soir à mes amis, je sens comme un enthousiasme, je sens comme un mouvement. On a, par exemple, aujourd'hui, je vous l'annonce, vous avez été informé par courriel, je l'ai fait un peu exprès de le faire aujourd'hui, puisque j'étais invité de DC Radio. Nous avons mis en ligne notre site internet qui s'appelle Tous Capables, voilà, qui est www.touscapables-gap.org, et vous verrez ce que nous avons déjà mis en ligne, c'est considérable. Et ça, c'est enthousiasmant. Et j'ai de plus en plus de jeunes, de néophytes, de gens qui étaient très loin de la politique, qui s'approchent de nous, qui se rapprochent de nous, des femmes et des hommes, qui sont portés de bonne volonté, qui ont envie que la vie change à Gap. Et d'ailleurs, je le dis au passage, je le montre à la caméra. Vous êtes un excellent communicant. Je le montre à la caméra. Notre prochaine initiative des Tous Capables, de Tous Capables, c'est le 18 janvier au CMCL à 18h. Et puis nous inaugurons notre local de campagne et toujours le 18 janvier, mais à 11h, on a un local de campagne 21 rue Jean-Aymar avec des permanences qui sont organisées. Et donc, voilà, on est dans la dynamique et on est parti. Comme j'entends des fois, les gens le disent, on trace notre route, mais notre route, elle est claire. Elle est une démarche citoyenne, une démarche démocratique. On n'est pas dans une démarche de cuisine à savoir qui va avoir le poste ou pas le poste. On n'est pas dans cette démarche-là.